Shalom bien-aimés, je nous invite ce matin à poursuivre avec notre étude du livre de Proverbes. Je veux croire que nous apprenons beaucoup pendant que nous avançons. Pour cela, nous sommes dans Proverbes 6, les versets 30 et 31. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Vous comprenez ça? Donc, le fait qu'il ait une circonstance atténuante, parce qu'ici, on reconnaît effectivement qu'il a faim, mais on dit que cela ne le justifie pas, ne justifie pas cet acte de vol qu'il a commis, et que si effectivement on le prend la main dans le sac, il ne va pas seulement rembourser ce qu'il a pris, il va rembourser 7 fois plus. Et c'est comme ça que la vie nous traite en réalité, parce que très souvent on voit des gens qui s'appuient sur des circonstances négatives de leur passé pour justifier une vie d'échec, n'est-ce pas? Oh voilà, j'ai perdu mes parents tôt, je n'ai eu personne pour m'encadrer, j'ai été rejeté, j'ai été maltraité, j'ai été violé, ou alors même j'ai été victime de sorcellerie, parce que ces choses-là sont bel et bien réelles, tous ces transferts spirituels qui s'opèrent de part et d'autre, et tu te retrouves en train de vivre une vie qui n'était pas la tienne, tu vois un peu ça. Mais maintenant, comment est-ce que tu réagis face à ces situations? Parce que ce n'est pas une raison suffisante pour pouvoir vivre dans cet apitoiement sur soi, pour pouvoir vivre une vie de médiocrité, n'est-ce pas? Justifier la médiocrité en disant voilà, c'est parce que je suis passé par telle ou telle situation. Je ne méprise pas ta souffrance, parce que moi-même j'en ai eu, et tout le monde en a eu, peut-être à des niveaux différents, mais la vérité c'est que tout le monde est passé par quelque chose qui travaillait à le maintenir en bas, qui travaille même encore aujourd'hui à essayer de te tirer toujours vers le bas. Mais c'est ta responsabilité, lorsque tu es exposé à la lumière de l'évangile, de pouvoir te rendre compte que Dieu te donne une opportunité de te relever, n'est-ce pas, de sortir de là où l'ennemi avait essayé de te maintenir captif. Là, c'est surtout ça, parce qu'on travaille beaucoup à demeurer dans une certaine forme de bassesse et pas à en sortir, et pas à se dire mais qu'est-ce que j'ai comme arme aujourd'hui pour pouvoir ne pas rester à ce niveau-là, pour pouvoir ne pas laisser ce que l'ennemi voulait, cette vie d'échec la dominer dans ma vie, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il est question ce matin, et je trouve que c'est un conseil vraiment judicieux que l'auteur des Proverbes nous donne encore, c'est que tu ne dois pas t'appuyer sur des circonstances négatives de ton passé pour justifier une vie d'échec. Vous savez que la situation de Job était tellement pathétique, n'est-ce pas, que sa propre femme lui a même dit mais maudit Dieu et meurt, mais il a choisi de rester intègre, de rester ferme dans ses voies. Vous comprenez ça? Malgré le fait qu'il avait vécu toutes ces choses et qu'il ne savait même pas quelle allait être la fin. Aujourd'hui, nous savons quelle va être la fin, parce que Christ est venu comme la rupture, n'est-ce pas, d'une vie d'échec pour une vie de succès, pour une vie de victoire. Il te dit que peu importe ce par quoi tu es passé, moi je veux utiliser ton passé là véritablement pour faire de toi un témoignage vivant de ma gloire. Est-ce que tu es disposé à coopérer avec moi? Est-ce que tu es disposé à me suivre sur le chemin? À qui est-ce que l'Éternel parle ce matin, bien-aimé? Je veux que tu te reconnaisses dans cette parole et que véritablement tu travailles à ne pas laisser tes échecs te tirer vers le bas. Voilà ce que l'apôtre Paul donnait comme exhortation dans Hébreux 12, les versets 1 à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Nous sommes appelés à résister jusqu'au sang, bien-aimés, parce que Christ est notre capacité, il est passé par là, il a enduré toutes ces souffrances, mais au bout de chaque souffrance, au terme de l'épreuve, il y a la gloire. Et le Seigneur dit encore qu'il est fidèle et ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir pour que nous puissions la supporter. Il n'y a pas de tentation qui t'est donnée à laquelle tu ne puisses résister. Donc, ne permets pas que les situations, les circonstances que tu as vécues, tes expériences
circonstances de vie te maintiennent dans une vie d'échec, bien-aimé. Non, parce qu'il y a la possibilité pour toi de t'en sortir. Jésus est venu comme étant la rupture pour que tu passes de cette vie d'échec à une vie de succès. Il est celui qui a la capacité, n'est-ce pas, de récupérer chaque situation par laquelle tu es passé et d'en faire un témoignage glorieux. Et c'est pour ça que ce matin encore, je t'invite véritablement à ne pas te donner d'excuses, à ne pas te donner d'excuses pour rester dans les lamentations et dans les pleurs. Shalom, bien-aimé.